Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 6 juin 2026 et à seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'actualité footballistique est absolument bruyante. Au programme aujourd'hui, les dernières infos des sélections nationales, les blessés et forfaits des dernières minutes, les polémiques autour de l'organisation du mondial, les déclarations explosives de Kylian Mbappé, le mercato qui s'accélère partout en Europe, les hommages et les chiffres impressionnants du mondial. Installez-vous confortablement et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche et de laisser un like pour soutenir la chaîne. L'actualité française est particulièrement riche aujourd'hui. Première information importante, Esteban Lepol devrait prolonger son contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2030. Une excellente nouvelle pour le club breton qui sécurise l'un de ses jeunes talents pour les prochaines années. Du côté de la Saint-Étienne, c'est un véritable séisme. Philippe Montanier n'est plus l'entraîneur des Verts. Le club va désormais devoir trouver rapidement un nouveau technicien afin de préparer la saison prochaine. Autre mouvement majeur dans le football français, Mathieu Bodmer a donné son accord pour rejoindre l'SM Caen en tant que directeur sportif. Enfin, le jeune Emmanuel Mbemba, capitaine des U18 du PSG, pourrait quitter Paris. Arsenal et le Paris FC suivent de près le dossier. Pendant que le football français bouge en coulisses, une autre figure française monopolise l'attention médiatique mondiale. Mbappé au centre de l'actualité. L'international tricolore a accordé une longue interview à Sorar. L'attaquant du Real Madrid a notamment déclaré que le Real Madrid était selon lui le plus grand club du monde. Selon Mbappé, à part les supporters du Barça, tout le monde sait que le Real Madrid est le plus grand club du monde. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir en Espagne. Mbappé a également évoqué son admiration pour Cristiano Ronaldo et Neymar, affirmant rêver de les affronter lors de cette Coupe du Monde qui pourrait être leur dernière. Enfin, il a répondu au débat Messi contre Ronaldo avec une phrase devenue virale. Dire que l'un a du talent et l'autre travaille plus, c'est un truc de mec qui ne joue pas au foot. Des propos qui font déjà le tour de la planète football. Restons dans les grandes stars du football mondial. Selon Forbes, Lionel Messi est officiellement devenu milliardaire. Une nouvelle preuve de l'impact économique colossal du champion du monde argentin. Mais Cristiano Ronaldo reste l'athlète le mieux payé de la planète. Toujours selon Forbes, le Portugais aurait généré près de 300 millions de dollars sur les 12 derniers mois. Sa fortune personnelle serait désormais estimée à environ 1,2 milliard de dollars. Deux légendes qui continuent d'écrire l'histoire sur le terrain comme en dehors. Direction maintenant des sélections nationales à quelques jours du mondial. Les mauvaises nouvelles des sélections. Argentine. Énorme coup dur pour l'Albiceleste. Leonardo Balerdi se serait gravement blessé à l'entraînement et devrait manquer la Coupe du Monde. Le défenseur de l'Olympique de Marseille serait indisponible pendant environ un mois. Allemagne, Lennart Karl est officiellement forfait pour le mondial. Le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, a immédiatement convoqué Hassan Ouedraogo pour le remplacer. Paraguay, image bouleversante, Julio Enciso a quitté le terrain à larmes et sur civière. Le sélectionneur a confirmé son absence pour au moins les 2 premiers matchs du tournoi. Iran, problème administratif majeur. Plusieurs dirigeants de la sélection iranienne n'ont toujours pas obtenu leur visa américain. Ils restent bloqués au Mexique en attendant une régularisation. L'Irak, l'attaquant Ayman Hussein a été retenu près de 7 heures après son arrivée à Chicago lors des contrôles de sécurité. Une situation qui illustre les nombreuses difficultés logistiques rencontrées par certaines délégations. En Écosse, l'inquiétude grandit. Plusieurs supporters écossais ont vu leur autorisation ESTA annulée alors qu'ils avaient déjà réservé leur voyage
certains risquent de manquer complètement le mondial. Japon, situation surprenante. Les Japonais ont dû changer de camp de base au Mexique après avoir jugé les installations initiales insuffisantes. Le club mexicain de Monterrey a proposé son propre centre d'entraînement pour les accueillir. Et justement, l'organisation de cette Coupe du Monde continue de faire polémique. À Los Angeles, près de 2000 employés du SoFi Stadium ont voté en faveur d'une grève. Le stade doit pourtant accueillir 8 rencontres du tournoi. Les salariés réclament des meilleures conditions salariales et davantage de garanties concernant les contrôles migratoires. Autre polémique, la FIFA a finalement autorisé les spectateurs à entrer avec des bouteilles plastiques scellées de 590 ml maximum. Une décision prise après de nombreuses critiques. Enfin, plusieurs experts alertent sur les conditions extrêmes auxquelles les joueurs seront confrontés. Chaleur importante, humidité élevée, orages violents, pollution, altitude, décalage horaire. Une Coupe du Monde qui s'annonce particulièrement exigeante physiquement. Passons maintenant aux chiffres impressionnants du mondial. Le championnat le plus représenté est sans surprise la Premier League avec 166 joueurs. Derrière, Bundesliga 101 joueurs. La Liga espagnole 82 joueurs. Ligue 1 française 81 joueurs. Serie A 66 joueurs. Saudi Pro League 46 joueurs. MLS 43 joueurs. Super League Turquie 43 joueurs. Championship anglaise 37 joueurs. Eredivisie 34 joueurs. Ces chiffres confirment encore une fois la domination du football anglais sur la scène mondiale. Les clubs les plus représentés au mondial. Manchester City domine avec 19 joueurs, juste derrière Bayern Munich 18, Arsenal 16, PSG 16, Barcelone 14, Manchester United 13, Crystal Palace 13, Atlético Madrid 12. Le Real Madrid n'apparaît qu'à la 16e place avec 10 joueurs sélectionnés. Place maintenant au mercato européen. Manchester United a finalisé l'arrivée du milieu brésilien Ederson en provenance de l'Atalanta pour un montant total de 45 millions d'euros. Au Portugal, Braga a formulé une offre de 5 millions d'euros pour Marcus Lindey. Federico Chiesa ouvre quant à lui la porte à un départ de Liverpool s'il ne bénéficie pas du temps de jeu suffisant. Du côté de Fenerbahçe, le candidat à la présidence, Hakan Safi, affirme avoir déjà trouvé un accord avec Mason Greenwood. Enfin, les rumeurs continuent autour de Erling Haaland. Selon certaines déclarations relayées en Allemagne, l'attaquant norvégien pourrait rejoindre le Real Madrid dans les prochaines années. Terminons avec quelques informations marquantes. Les dernières infos en bref. Southampton officialise l'arrivée de Syl Larrain. Willy Junior Kroupi remercie chaleureusement la Côte d'Ivoire après son séjour. Le Bayern Munich ferme totalement la porte à un départ de Michael Olise. Aaron Yakubishvili devient le plus jeune gardien à débuter avec la Hongrie. 8 fratries différentes participeront à la Coupe du Monde 2026. Yurondou Moussafou King est décédé à l'âge de 34 ans. Le monde du football lui rend hommage. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique mondiale du 6 juin 2026. La tension monte partout à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Blessures, forfaits, polémiques, mercato et déclarations fracassantes. Tous les ingrédients sont réunis pour vivre un mois de football exceptionnel. Merci d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. Dites-nous dans les commentaires quelle équipe est selon vous favorite pour remporter la Coupe du Monde 2026. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo autour de vous. A très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité football mondial. C'était votre Radio Foot 24 du 6 juin 2026.